Salut Axel Carion. Salut Jérôme. T'as remarqué, on démarre toujours comme ça. Mais écoute, c'est les rituels. C'est des rituels. Rituel, c'est de venir toute la saison sur les Bike in Man. On est à mi-saison là du Bike in Man Origine. On fait le bilan. Faire le bilan de ce qui s'est passé, punaise, ouais, on est déjà à mi-saison, déjà 4 étapes franchies, Aura qui arrive, épileptique, très fatigant, très épuisant de déplacer le cirque Biking Man Origin. Bah oui, t'as l'air fatigué là. J'ai passé un petit peu de temps sur le vélo là dernièrement. Oui, parce que, alors, résumons, tu organises cette course, ce championnat qui est le Bike in Man, mais tu es aussi, tu fais parfois le concurrent avec les autres. Tu as participé auquel? Tu as participé à un des Bike in Man Origine? Alors cette année, je me suis offert une perle, c'est la participation au Biking Man X. Qui était pour moi dans ma ligne de mire depuis déjà l'année dernière quand on a lancé l'étape, parce que le parcours est exceptionnel, c'est une trace mythique et je pense qu'il faut que tout ultracycliste doit la tenter dans sa vie au moins une fois, parce que c'est vraiment un parcours magnifique. Et puis il y a eu bien sûr le lancement du 555, là, le premier format, le Baby Biking Man, j'aime pas l'appeler comme ça, mais c'est un 500 km en moins de 55 heures avec du gravel, un peu d'engagement, avec du portage, des portions techniques pour des ingrédients différents. Donc moi, tu sais que comme toi, tu aimes la cuisine. Tu aimes la France. On aime la France. Voilà, moi j'adore la cuisine, j'adore la France et je vois mon métier d'organiser des courses comme celui d'un cuisinier. Mais du coup, donc je teste les ingrédients de l'intérieur. Les ingrédients et puis tu retiens ce qui est bon et tu enlèves ce qui est pas bon. En tout cas, on est souvent dans la région Aura avec toi. La région Auvergne-Rhône-Alpes. Là aujourd'hui, on est au départ de la course Bike in Man Origine. À l'origine, cher ami, il faut rappeler d'où vient cette étape. Elle vient de Jacques Barge, qui est le régional du coin, qui est le régional de l'étape. Et puis surtout, c'est un ami, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'apprécie pour plein de raisons, à la fois parce que c'est pour moi un ultracycliste exceptionnel, et puis c'est quelqu'un humainement que vraiment j'apprécie profondément. Et c'est lui qui a eu l'idée au départ d'amener le Biking Man Origine sur les terres de l'Auvergne-Rhône-Alpes, et on y restera. C'est-à-dire que c'est un lieu exceptionnel. Combien? Deuxième? Là, c'est la deuxième édition. Le 555, on était dans le Vercors, puisque Jacques habite pas très loin. Donc c'est un clin d'œil également à Jaco. Et puis le X, il est aussi dans la région Aura. Et le X, on passe en tout cas en Savoie. Donc effectivement, on vient lécher quelques départements de la région Aura. Donc c'est une région qui est propice au vélo et à l'ultra-distance. Il y a des massifs d'exception. Le Biking Man Aura, il faut le rappeler, en quelques grands massifs. Il y a le Puy-Marie, il y a le Grand Colombier, il y a la trilogie de la Chartreuse, il y a le parc naturel régional du Vercors. Voilà, tout ça, c'est des lieux emblématiques du cyclisme au sens large. À vélo, il faut s'élancer sur ces cols. Et puis, oui, c'est une région exceptionnelle. Alors, je rappelle que tous ces tracés, tu les fais avec ton équipe, mais tu les fais à vélo, hein. Tu les fais pas sur Google Maps, hein. Écoute, moi, encore une fois, si demain tu me demandais de cuisiner quelque chose avec des nouveaux ingrédients, je vais pas acheter un petit sachet de magie tout prêt et puis je vais le jeter dans la casserole. Bien sûr, je vais tester tout ça. Moi, c'est ma partie favorite, c'est la partie probablement la plus difficile, parce qu'il faut se mettre en danger physiquement, en danger mentalement. Il faut arriver à pallier l'organisation des courses d'un côté, ma participation à des expéditions, parce que c'est aussi mon métier d'explorer le monde et d'aller raconter des histoires autour de ces explorations, et en même temps faire la reconnaissance des parcours Biking Man Origine pour s'assurer que les traces sont de qualité et que les ingrédients sont bons. Et puis tu fais des reconnaissances aussi pour Radio Cyclo sur le Tour de France. Hein, et oui, en plus Radio Cyclo vient nous ajouter. On s'est bien marré, mais ça a rajouté une belle charge. Oui, mais c'était sympa. Non, mais au-delà de ça, parce que je t'aime bien. Mais non, ça a ajouté notamment le col de la Croix de Fer au Biking Man X. Ça a donné les lacets de Montvernier au Biking Man X. Ça a donné des idées. Et c'est ça aussi, moi, qui m'intéressait d'aller sur les traces du Tour de France. C'est bien sûr d'aller voir ce que font en termes d'orga l'une des plus grandes organisations de la planète, en termes de traces. Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a des tracteurs qui disent que c'est pas terrible. Il y a forcément du bon dans leurs traces. Et ça, en l'occurrence, c'était des très très beaux ingrédients qu'on a pu récupérer grâce à ces reconnaissances. Et sur les Pyrénées, tiens, quand on a fait la reco, il y a des cols. Les Spandelles, tiens, c'était... Le Spandel est déjà au programme du Pays Basque. Du Pays Basque, mais
tiens, il n'était pas au programme du Tour de France, c'était la première fois qu'il passait le Tour de France au Spandel. Eh bien, oui, après, dommage pour les coureurs, hein, parce que c'est un sacré morceau le Spandel, hein, selon en plus le coin où tu le prends, il fait vraiment mal. Mais ouais, le Pays-Bas, ça a permis quand même de faire quelques cols emblématiques. C'est intéressant à mon sens, il faut toujours rester sur le vélo. C'est bien d'organiser des événements, mais si demain je devais organiser d'autres types d'événements, qu'ils soient sportifs ou pas, il faut toujours se mettre à la place des personnes qui s'élancent sur les routes. Là, en l'occurrence, c'est du vélo, c'est de la longue distance. Ils vont passer entre 60 pour le premier ou la première à 110 heures sur la bécane. Il faut quand même être sûr de ce sur quoi tu les envoies et que surtout, parce que moi c'est mon objectif numéro 1, que ce soit... Sécurité. Oui, sécurité avec une expérience inoubliable, quelque chose qui va te marquer à vie. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, un concurrent qu'on a interviewé, c'est avant, après, vous revenez, c'est toujours avec le sourire. Hein. Un peu comme toi. Ouais, après c'est des moments, on l'a déjà dit sur la chaîne Radio Cyclo à plusieurs reprises. C'est des moments de suspension, c'est des moments pour soi où on peut réfléchir, on peut être en contact avec la nature d'une manière vraiment singulière. Et ça devient de plus en plus rare. Moi je le vois en 7 ans, c'est la 26e course qu'on organise avec Didier, David, les Race Angels, les volontaires et qu'on grandit, mais c'est quand même la 26e. Donc actuellement, on est le plus gros organisateur d'épreuves d'ultra-distance du monde. Il n'y a personne qui a fait autant de courses dans des lieux différents que nous, avec autant d'exotisme et parfois beaucoup de challenges à gérer. Faut y aller. Alors il y a un championnat, on en est où? Donc mi-championnat, là, qui c'est qui est en tête? Et puis on parle des femmes aussi, parce que les femmes l'autre jour au Bakiman X, il y a quelqu'un qui a soulevé les montagnes, j'allais dire. On était en plein Tour de France des femmes. Oui. Et elle a soulevé les montagnes. Lauriane Placé. Et oui, alors on peut parler des femmes Moi, je suis super heureux de ce qui s'est passé sur cette année sur le championnat, parce qu'en fait, on a deux stratégies différentes qui sont en train pas de s'opposer, mais en tout cas qui sont en train de voir le jour. D'un côté féminin, on a un avion de chasse. Ça, c'est Lauriane, puisque très grosse caisse, gros moteur, gros historique dans la compétition au sens large, championne Xterra triathlon, donc c'est un avion quoi. Donc aller vite pour prendre tout le monde de vitesse et aller au bout avec une résistance à la douleur qui à mon avis est de l'ordre pas d'exceptionnel, c'est presque de l'incroyable pour arriver à tenir ces efforts là. Moi j'étais sur le X en plus, donc j'ai été témoin. J'étais acteur et témoin, donc je ne vais pas chercher à suivre, moi je connais mes limites et je sais ce que je peux chasser ou pas. Et Lauriane ne fait clairement pas partie des profils que je peux arriver à tenir. Ça, je sais garder mes pieds bien ancrés au sol. Donc il y a d'un côté Lauriane, le format avion de chasse féminin, donc qui carbure et qui explose le masculin sur le X et qui se positionne très bien sur la Corse, parce qu'elle s'est très très bien positionnée sur ces deux étapes. Et de l'autre, on a une gestion complètement différente avec Bertrand Berger, où il a explosé sur le Portugal, c'est-à-dire qu'il a réussi à se positionner de mémoire, avec derrière la succession des épreuves, parce qu'il participe à toutes les épreuves. Il fait quelque chose, depuis le début de la saison, il est sur tous les Bakiman à l'origine. Il fait quelque chose d'exceptionnel en participant à toutes les épreuves. Ça fait déjà plus de 4000 km qu'il a parcouru avec plus de 70 000 mètres de D+. C'est un truc délirant. Et qui là accuse le coup parce qu'il sait qu'il ne peut pas être premier sur toutes les courses. Donc il va jouer la carte de la gestion. Je reviens un clin d'œil à Jacques Barge, parce que c'est un de ses adages. Il est sur la gestion pour essayer de terminer l'épreuve et éventuellement viser un top 10, puisqu'on cumule des points de manière importante, au moins dans le top 10. Et il va essayer de terminer toutes les épreuves. Et là-dessus, pour moi, c'est un effort qui est à saluer autant que celui de Lauriane, parce que d'un côté, Lauriane prend beaucoup de risques physiques, parce qu'elle va à fond quelque part, là où Bertrand doit gérer. Mais quand tu vas lentement, il peut se passer aussi plein d'autres choses d'imprévus sur les épreuves. Et c'est deux stratégies qui s'opposent pas. C'est deux stratégies différentes, quoi. Et c'est intéressant de les voir parce qu'en fait, Lauriane, actuellement, qui récupère, si d'aventure elle reparticipait au Brésil et à l'Euskadi, avec la même stratégie, on se retrouverait potentiellement avec une féminine. Et ça, c'est la première fois en 26 courses. Une féminine qui pourrait potentiellement remporter le championnat. Donc c'est vraiment intéressant d'étudier et de voir à quel point à la fois ça se développe en termes de profil athlétique et en même temps de voir les perspectives qui peuvent se développer avec ça, c'est-à-dire d'avoir d'autres femmes comme Lauriane qui peuvent venir chercher les hommes. Il y a Bérangère bien sûr sur Aura, qui était championne de l'année 2021 et là qui revient sur 2022 pour une deuxième participation sur Aura. Donc c'est intéressant de voir ces stratégies qui se développent, parce que pour moi c'est un peu au-delà des finishers, pour la tête de la course que je suis souvent, parce que je suis sur la bulle de course avec le motard, avec Marshall Serge, c'est de voir quelles sont les stratégies de chacun. Et le but quelque part, c'est avec ce championnat,
d'opposer les styles et que quelque part chacun ait son style, notamment sur la tête de l'épreuve. Nous on met beaucoup en avant, tu sais, les finishers, donc les gens qui tentent de survivre quelque part à l'épreuve, c'est leur première fois. Mais il ne faut pas oublier que les leaders font des choses qui sont incroyables. Enchaîner comme ça des épreuves à 3 semaines d'intervalle avec une notion de sans assistance, la gestion physique et mentale, la gestion du matériel, la gestion des imprévus, la gestion des crashs, parce que tu peux être fatigué, tu peux tomber. D'ailleurs, moi, j'ai fait une belle chute sur le 555. Voilà, tout ça fait que c'est autant de facteurs qui peuvent faire que ça peut mal se passer. Et ça rappelle à quel point, parce qu'à mon sens, quand tu es sur ce niveau du top 10 en permanence de Lauriane et de Bertrand, tu es vraiment sur presque des sportifs professionnels de très haut niveau. Oui, c'est des sportifs de haut niveau. C'est des sportifs de haut niveau quand tu es à ce niveau-là. Et c'est bien de le rappeler à quel point ce qu'ils font, c'est extraordinaire, quoi. Et là, juste pour terminer, Axel, il y a des cadeaux là, sur ce Haut-Rhin. Oui. On a vu tout à l'heure Omar, oui. Qui a gagné beaucoup de courses ultra-distance, qui vient ici, m'a dit, je suis là incognito, je viens pour m'amuser. Mais je suis pas sûr. Omar qui revient parce qu'il était venu en 2018, il a gagné la Race Cross France l'année dernière devant Stéphane Lombard qui avait gagné la Corse cette année. Donc effectivement c'est un gros moteur. Face à ça il y a Patrick Gilles. Il y a Patrick Gilles. Le Cyclosportissimo, grand ami de Jacques. On est dans sa région, on est sur Auvergne-Rhône-Alpes. Il est Ardéchois, donc on va voir comment il va se positionner. Il était arrivé 2 sur la France. On a Bertrand également, on va voir la gestion qu'il va avoir. Bertrand Berger. Il y a Bérangère. Il y a Bérangère côté féminin. Il y a d'autres féminines aussi qui viennent pour la première fois sur le Biking-Man avec des vélos plutôt légers. Donc on va voir ce melting pot de un beau plateau. Ouais, on a un peu plus de 130 participants là qui vont se chamailler sur la région Aura. On a des conditions climatiques a priori favorables. Il va faire moins chaud, mais il va quand même faire très chaud. Et la région Aura, le parcours est redoutable. Il faut juste rappeler le grand final. S'il y a quelque chose à retenir de cette épreuve, c'est le grand final que j'aime appeler Mortal Kombat parce que c'est le finishim. C'est la trilogie, enfin Grand Colombier, trilogie Vercors. Terminé par ça, il n'y a aucune épreuve qui le fait. Vercors, ouais. Ouais, Grand Colombier, trilogie de la Chartreuse et Vercors. Il n'y a aucune épreuve qui termine comme ça. Les pros veulent plus y aller dans la Chartreuse. Enfin, cet enchaînement-là, il est redoutable en termes de gestion et ça peut donner plein de surprises jusqu'à la fin. Et donc on va voir. Il y a Rémi Borion aussi qui vient, qui est arrivé premier sur le France l'année dernière. Donc il y a du beau monde. Il y a peut-être Romain Bartel qui a gagné le Portugal en 2019. Bref, on a un beau plateau de gens qui viennent soi-disant pour s'amuser, pour les vacances. Mais non, ce sont des compétiteurs. C'est des compétiteurs, on est là pour faire la course. Par contre, tiens, un petit coup de chapeau. On les remercie à la mairie de Beaumont-les-Valences parce que ça fait 2 ans, c'est la 2e fois. Les infrastructures mises à disposition. Un partenaire très sympa, monsieur le maire. On essaiera de l'avoir en interview. Cyril, évidemment. Si tu nous regardes, il faut que tu viennes demain. Il faut que tu viennes demain. On t'attend. Gros clin d'œil à la commune parce qu'effectivement, ça colle. Je pense qu'on a vraiment eu un match complètement. Je ne sais pas si le hasard existe, d'ailleurs, si ça arrive par hasard, mais peut-être que ça devait se passer. C'est la 2e année sur Beaumont-les-Valences. C'est une commune, village tranquille, c'est paisible. On est bien ici. Dès qu'on arrive et qu'on voit le panneau Beaumont-les-Valences, on est peinard. Je pense que ça colle très bien à l'ambiance qu'on recherche pour le Biking Man, c'est-à-dire de positionner les coureurs dans une ambiance calme, tranquille, sereine, avec des infrastructures de grande qualité, la possibilité de pouvoir se reposer à l'arrivée, quelle que soit l'heure d'arrivée, c'est-à-dire que tu auras toujours un endroit au chaud pour pouvoir bivouaquer, pour pouvoir te doucher, pour pouvoir peut-être te ravitailler un petit peu. Voilà, Beaumont-les-Valences a joué le jeu, ils sont super heureux d'avoir la compétition qui se déroule, ils ont installé un panneau lumineux avec des photos qui tournent pour indiquer qu'il y a le grand départ ici, et je tiens à le signaler, sur les 26 épreuves, en l'occurrence, il y a Cyril Vallon, le maire de Beaumont-les-Valences, c'est un des rares élus qui se déplace avec le Canet également sur Biking Man France. Et on a aussi la mairie de Biguglia qui se déplace en Corse. Mais voilà, c'est difficile d'arriver à mobiliser les élus parce qu'ils sont très occupés sur plein d'autres sujets. Et Cyril, en l'occurrence, fait la différence sur Beaumont-les-Valences puisqu'il se déplace. Il est là sur la ligne de départ à 4h. Il est là à acclamer les coureurs. Chapeau, monsieur le maire. Et d'ailleurs, il y a eu aussi un bel article, l'implication totale. Un bel article sur le journal local qui parlait du championnat du monde. Et oui, le Dauphiné libéré. Le Dauphiné libéré. Et Pierre-Yves Dion qui est tombé amoureux de la compétition parce qu'il est venu l'année dernière, le correspondant de Beaumont, voir comment ça se passait. Il était heureux de sentir l'énergie de ces gens qui vont s'élancer pour 1000 km. Et maintenant, il suit le parcours, il suit les coureurs et puis il partage autour de la course. Et ben voilà, tout est bon. Merci Axel. Merci Jérôme. Aujourd'hui, je ne me suis pas trompé. J'ai pas dit Alex.
Bravo. Bravo. Merci. Allez, on croise les doigts. On était sur la première journée de contrôle des machines pour la sécurité, pour tout le reste. Et puis demain, ça continue. Et lundi matin, 5h, sur le pont, grand départ. Ne manquez pas ça sur les réseaux et également sur le live tracking pour pouvoir suivre vos favoris, les amis. Allez, merci. Merci, Jérôme.